Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Vids. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo, une nouvelle vidéo même, pour déchromer ou dézinguer une pièce avec de l'acide chlorhydrique à 38%. Donc voici l'acide chlorhydrique juste ici, mise au point. Donc voilà, c'est de l'acide chlorhydrique qu'on va évidemment diluer dans l'eau car elle est beaucoup trop concentrée. Donc faut pas oublier que l'acide, quand on veut diluer de l'acide, on met pas de l'eau dans l'acide, mais c'est l'acide dans l'eau. Donc là on a 100 ml d'acide, enfin d'eau pardon, excusez-moi, que j'ai déjà mis dans un bécher que j'ai préparé avant. Et alors ici on va prendre avec une pipette en verre, donc ici c'est le fonctionnement d'une pipette. Donc je prendrai de l'acide et je verserai plus ou moins 25 ml là-dedans. Donc on va diluer ça là-dedans. Il faut bien s'équiper de gants, d'une blouse de chimie et de lunettes, c'est bien évidemment parce que c'est un acide très concentré, un acide ça ronge et ça brûle. Donc voilà, je vais ouvrir l'acide, donc hop, je vais vous montrer l'acide. Donc voilà, hop, voici. Donc voici l'acide. On va l'ouvrir, il y a une sécurité, hop, on appuie et on ouvre. Ça va fumer un petit peu, c'est normal, c'est l'acide chlorhydrique. On va appuyer là-dessus pour en prendre et on va en prendre 25 ml. Donc doucement, hop, et on prend 25 ml. Donc ça fume, c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, on va même en prendre un peu moins. Même je crois qu'on va en prendre 10 ml. Finalement on va prendre 10 ml pour être sûr, pour pas qu'il y ait de danger ou quoi que ce soit. Hop. Donc attention, ça va goûter. Vous fermez bien la bouteille avant de commencer votre expérience. C'est de l'acide, c'est très dangereux. Et vous la remettez là-dedans. Voici, vous la remettez là-dedans. Donc voilà, on a l'acide. Hop, je vais même allumer, vous voyez que c'est très, il y a beaucoup de fumée, c'est très dangereux. Je vais allumer l'aspirateur, hop, voici. Donc ça va aspirer toute l'acide et on va diluer dans l'eau. Donc c'est parti, on met dans l'eau doucement. Voilà, on met l'acide dans l'eau. On la dilue. Pour l'instant là, il n'y a pas trop de danger. Juste ne respirez vraiment pas, c'est très dangereux. Voilà, on verse doucement. Et voilà. Donc j'ai versé, c'est fini. Hop. On verse bien. Donc voilà, l'acide est dans l'eau, elle est diluée là. Vous mettez bien ça, c'est très dangereux. Enfin, c'est une crasse à respirer quoi en fait. Ça peut. On respire de base, on respire pas de produits chimiques, c'est très dangereux. Et donc nous on va dézinquer, voire déchromer cette clé ici, qu'on va mettre dans l'eau et il va avoir les petites bulles, les aspirations de bulles. Donc hop. Donc voilà. Donc ici moi je mettrai pas mon doigt dedans, c'est de l'acide, c'est très concentré, donc c'est parti. Et voilà. Là on peut voir alors qu'il y a hop, plein de petites bulles que vous verrez peut-être sans doute pas. Peut-être que je vais plutôt approcher la caméra. Donc voici. Hop, je fais une mise au point. Donc voilà. Peut-être vous voyez des petites bulles, peut-être, je ne sais pas. Vous en verrez sans doute. Plus vers la clé alors, plus vers les coins de la clé. Donc voilà. Je sais pas si on peut voir bien, mais il y a des petites bulles qui apparaissent. C'est en train de se déchromer. Donc voilà. Donc je vais remettre la caméra normalement. Hop. Avec une mise au point. Donc voilà, ça agit doucement mais sûrement. Je vais peut-être faire une ellipse en attendant que tout ça se mette en place. Et voilà, donc on attend. Voilà, je reprends l'ellipse, c'est pas fini, mais je compte faire un test pH. J'ai vu le test pH, donc on va faire le test pH pour vous montrer à quel point ça peut être acide. Donc on va faire un petit test pH, malgré que ce soit dilué, on va faire un test pH, mais vous allez voir que même si c'est dilué, c'est assez puissant. Hein. Donc hop, je prends une bobine, une feuille de pH qui s'était coincée dedans, donc je vais essayer de refermer la boîte. Hop.
Attendez. Voilà. Donc je prends ma feuille pH qui est juste ici. On peut voir, hop, à mon avis ça va bien montrer que c'est un acide, hein, ça clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc hop, on prend, j'ai la feuille, je la trempe dedans. Et voilà, sans aucun doute, c'était logique, ça devient rouge, c'est un acide, hop. Un acide de 1, vous pouvez voir, c'est un acide. Donc c'est pas une base, c'est après l'acide chlorhydrique, on entend bien par son nom, c'est un acide, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et voilà, là il y a plein de petites apparitions de bulles, donc j'ai essayé de vous montrer à la caméra. Peut-être par le dessus si je peux, voilà, là vous voyez bien. Donc ces petites bulles, ça agit doucement. Mais voilà, ça le fait, ça va déchromer et après on va peut-être cuivrer ou même nickeler cette pièce. Donc on va attendre un petit peu, je refais une petite ellipse en attendant que tout se passe bien, que tout se finisse. Et nous revoilà, donc on va retirer notre pièce de l'acide sulfurique, chlorhydrique excusez-moi, parce que sulfurique c'est pas du tout la même chose, chlorhydrique, qu'on va mettre dans de l'eau pour rincer et qu'on va essuyer avec un essuie-tout. Donc hop, on la retire directement, j'ai une petite pince, vous la voyez ici, hop, je prends ça avec ma pince, il n'y a pas de souci, elle résiste à cet acide là. On la plonge dans l'eau directement, voilà, on essaye d'égoutter évidemment là-dedans et pas de mettre trop de gouttes partout. C'est pour ça que j'ai pris un plastique qui résiste à l'acide, donc il n'y a pas de souci si on renverse un petit peu, mais il ne faut pas tout renverser quand même. Ça on va mettre de côté, c'est l'acide dilué, et ici c'est juste de l'eau, donc il n'y a pas de risque. Enfin, il y a un petit peu d'acide évidemment, parce que ça a été trempé dans l'acide. On a été trempé dans l'acide, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on secoue un petit peu, je prends un essuie-tout, je mets ça là-dedans, et voici. Alors voilà, ça a été fait très rapidement, il n'y a aucun risque là-dessus. Une fois que c'est dans l'eau, il n'y a plus aucun risque. Vous pouvez respirer l'eau, ça, enfin, je veux dire, ça va pas, on va pas mourir. Donc j'insiste vraiment sur la sécurité, les gants, au moins les gants et les lunettes. Bon, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, mais quand même, le tout, c'est vraiment d'avoir un maximum. Évidemment, c'est très important, l'acide, ça se respire pas. Donc on prend bien évidemment soit ce que j'ai ici, un aspirateur, un filtre. Donc hop là, c'est lié à ça. Ou soit vous prenez un masque. Moi j'utilise le filtre, mais le mieux c'est les deux. Mais si vous n'avez pas de fil, vous utilisez un masque. Il y a des masques sur Amazon pour en acheter pour pas cher. Mais c'est très important, j'insiste sur ça. Surtout qu'on s'est concentré à 36%, vous avez vu que ça fumait. Pour vous dire à quel point l'acide est puissant. Donc voici, là je vous donne le résultat de ma pièce qui a été déchromée. Donc qui est devenue, je crois que c'est du fer maintenant. On voit qu'elle a pu déchromer simplement parce qu'elle fait plus effet miroir, elle est juste brillante. Vraiment ça fait effet miroir le chrome, donc on voyait ma tête si, ou l'appareil photo. Là on voit plus rien, c'est juste brillant parce que c'est un métaux et dans les métaux ça nous fait ça. Donc je vais essayer d'approcher ça, hop. Petite mise au point pour vous, voilà. J'essaie de faire des belles mises au point mais l'appareil photo parfois fait des siennes, voilà. Donc voici. Aussi simple que ça, c'était très simple, une vidéo assez très courte même. Mais voilà, ça vous donnera une idée pour comment déchromer une pièce si vous n'avez pas les produits juste ici. Je vais pas montrer dans la vidéo précédente pour déchromer. Là, c'est déchromé avec de l'acide sulfurique qui se trouve très facilement dans le marché et légalement, bien évidemment, parce que bon, on va pas commencer à acheter les produits légalement. Donc voici, je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera été surtout utile pour faire justement vos expériences vous-même, ou vous voulez peut-être faire quelque chose et vous avez besoin de déchromer, vous savez pas comment faire. Donc je voulais montrer, j'espère que vous allez lâcher un petit pouce bleu et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine, c'était Vid. Ciao tout le monde.